J'aurais pu prendre ça pour partir à la montagne, je pense que ça aurait été super efficace, mais aujourd'hui je suis pas venu en chasse-neige, je suis venu en voiture. Vous savez qu'il y a beaucoup d'obligations avec la loi montagne, puisqu'on est obligé du 1er novembre au 31 mars, dans 34 départements français, d'être équipé en pneus hiver avec le marquage 3 PMSF, ou sinon, si vous n'avez pas ces pneumatiques, vous devez avoir le matériel adapté. Je parle bien sûr des chaînes à neige et aussi des chaussettes. On a déjà tous surestimé en partant à la montagne les performances d'adhérence de ces pneumatiques, et on le voit d'ailleurs à chaque fois qu'on part au ski, l'hiver en France ou ailleurs. En fait, vous avez énormément de gens qui sont sur le bord de la route en galère parce qu'ils ont les mauvais pneumatiques. Et la dernière fois que j'ai fait un essai à Chamonix, vous avez été nombreux en commentaire des vidéos, j'ai fait 2 vidéos là-bas, à me demander de faire une vidéo dédiée pour savoir qu'est-ce qui était le plus efficace entre des chaînes et des chaussettes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo avec une voiture assez concernante, une voiture presque de monsieur tout le monde. Là, on est sur la toute dernière Audi A3 hybride rechargeable. Alors certes, celle-ci est assez bien équipée, elle frôle les 60 000 €, mais elle représente en termes de gabarit, c'est une compacte, en termes de poids, environ 1,6 tonne, en termes de traction aussi, elle représente l'immense majorité des voitures qui roulent sur le territoire français. C'est pour ça que j'ai pris une voiture concernante. Dans cette vidéo, je vais faire plusieurs ateliers. J'ai équipé la voiture avec des pneus été volontairement pour reproduire la situation que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontrée en partant à la montagne avec les mauvais pneus. Je vais reproduire 3 types de situations. La première avec les pneus été, la deuxième avec les chaînes à neige et la troisième avec les chaussettes. Je vais faire 3 ateliers. Premier atelier, accélération dans une montée avec de la neige. Deuxième atelier, un freinage d'urgence, là aussi sur une surface avec beaucoup de neige. Et troisième atelier, un test d'évitement pour savoir qu'est-ce qui est le plus efficace entre les chaînes et les chaussettes. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification sur ma chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément dans le référencement. Et pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, allez vous abonner, je diffuse que du contenu exclusif. On est sur le circuit de Flaine aujourd'hui avec une météo parfaite pour ce genre de test. Vous allez voir de la neige, il y en a à profusion aujourd'hui, donc on va vraiment pouvoir tester quel est le matériel le plus efficace dans ce type de situation lorsqu'on est équipé en pneus été. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer les ateliers, j'ai contacté, bien sûr, vous vous en doutez, des fournisseurs de chaînes à neige. Malheureusement, il n'y en a aucun qui a répondu présent pour m'envoyer des chaînes à neige pour ce test. J'ai un fournisseur de chaussettes qui a répondu présent pour le coup, c'est Arcol, qui m'a envoyé 3 types de chaussettes avec des propriétés adhérentes différentes, une durabilité différente et surtout des technologies qui sont différentes d'un modèle à l'autre. Les chaussettes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des housses textiles antidérapantes qui viennent envelopper votre pneu pour améliorer l'adhérence sur la neige et la glace. J'ai installé l'Arctic Pro. Alors l'Arctic Pro, c'est vraiment le haut de gamme de cette marque. Sachez qu'il y a 2 autres catégories. Il y a le Technica, c'est l'intermédiaire. Et le premier prix, c'est le contrôle. J'ai pas pris de risque, j'ai choisi directement les Arctic Pro pour vous faire tous les ateliers avec les chaussettes. Il faut savoir une chose, c'est que ça peut s'installer sur des roues qui vont de 13 à 22 pouces sur tout type de voiture. Que ce soit une citadine, un SUV, un break, un coupé, un cabriolet, peu importe, sur tout type de voiture à partir du moment où la taille des roues est comprise entre 13 et 22 pouces. Alors les chaînes, vous allez voir, je me suis bien sûr entraîné à le faire, c'est une sorte de délire. Parce que déjà, la première chose, vous devez les démêler. Regardez, c'est un beau bordel. On va les installer, bien sûr, à l'avant du véhicule. Bon, là, j'ai mis non sans mal les premières. Bon, en gros, faut pas non plus exagérer, ça vous prend pas non plus un quart d'heure, mais faut prévoir 5 bonnes minutes juste sur un pneu, et faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est quand même un petit peu galère, même une fois qu'on a démêlé, faut tourner vos pneus, commencer à positionner les chaînes, essayer de redémêler parce que ça s'emmêle en fait derrière le pneu, et de remettre vos roues droites. Et à partir de ce moment-là, là, vous pouvez tirer les chaînes, mettre les 2 attaches pour que votre chaîne tienne correctement en place. Bon, en gros, c'est un peu plus de 10 minutes sur les 2. Après, si vous êtes entraîné, ça peut aller un petit peu plus vite, mais espérez pas mettre les 2 pneus en 1 minute non plus. On passe maintenant aux chaussettes. Là, on est sur les Arcol Arctic Pro. Ça, c'est le plus haut de gamme que vous pourrez trouver chez Arcol. Et puis, on va les installer. Alors, j'ai fait le test hier pour voir. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez des gants qui sont fournis. Et quand il fait très froid, je peux vous assurer que ça, c'est pas le genre de choses superflues. Et puis, chose qui est plutôt intelligente aussi, vous avez une petite protection qui vous est livrée avec pour positionner vos genoux. Bien sûr, je suis sur les roues motrices du véhicule. Là, on est sur une traction. Et puis, on va les positionner.
Donc pour les positionner, c'est assez simple en fait, vous devez les mettre le plus loin possible derrière, de cette manière. Donc vous pouvez le constater, là je l'ai fait en à peu près 40 secondes. Là j'ai placé les chaussettes sur la partie supérieure des pneumatiques. J'ai juste à avancer mon véhicule un tout petit peu et après ça devrait fonctionner. Là j'ai avancé d'environ 70 cm pour pouvoir positionner correctement l'autre côté de la chaussette. Alors sachez que si vous braquez les roues, c'est vachement plus simple à faire. Là, je vous ai fait volontairement la démonstration pour vous montrer que quelle que soit la position et l'angle de braquage, en fait, vous pouvez installer les chaussettes. Contrairement aux chaînes où là, vous êtes obligé quand même de braquer pour pouvoir positionner les chaînons les uns par rapport aux autres. De la même manière que ce que je viens de faire il y a quelques instants, en fait, vous avez juste à positionner la chaussette correctement derrière. Et là, on sera bon. Là, en gros, en moins de 2 minutes, j'ai pu les installer sans vraiment aucune nécessité de devoir forcer. Bref, quel que soit aussi le sol que vous aurez, que vous ayez de la neige, un tout petit peu ou beaucoup de neige, ce sera vraiment simple de le faire. Franchement, je suis étonné de la facilité. Moi qui ai galéré tout à l'heure, là, en l'espace de 2 minutes, je l'ai fait assez aisément. Et ce qui est bien, c'est que là, vous n'aurez pas besoin d'être un grand gaillard pour pouvoir les installer. Avec les chaînes, là je vais faire une montée avec un pourcentage d'inclinaison intéressant. J'ai l'ESP qui est connecté et on va voir ce que ça donne. Donc, je me lance dans une montée qui a été déneigée volontairement et on va voir si ça passe. Alors, je roule à 15 km/h, ça a l'air de prendre. Bah là je suis déjà bloqué. Petit souci lors de la première tentative, les premières chaînes ont cassé, on en installe un nouveau modèle. Malheureusement lorsque j'ai accéléré, en fait j'ai senti la voiture qui allait sur la droite. J'avais pas retiré le SP au début de la montée, je l'ai mis que au milieu de la montée et en fait les chaînes de droite ont cassé. Donc là on en réinstalle de nouvelles pour pouvoir vous faire les ateliers. Là je vais faire le test de la montée. Donc on va voir ce que ça donne. Je prends un peu de vitesse, je suis à 19 km/h. Une montée qui mixte de l'eau avec un petit peu de neige surtout, beaucoup de neige sur l'eau et on est à 21 km/h en montée. On se rend compte que le véhicule y arrive sans trop de soucis. Allez, on se lance avec les chaussettes dans la montée. Déjà, il y a beaucoup plus de grip qu'avec les chaînes, je trouve. Et on est à 28 km/h. J'étais à 20 km/h avec les chaînes, avec à chaque fois un pied sur l'accélérateur extrêmement doux pour éviter de les casser. Donc ça se fait avec beaucoup plus de douceur. L'avantage, vous pouvez mettre du couple, de la puissance dans les montées et on n'a pas cette sensation que, comme sur les chaînes, que la roue patine. Là, je vais faire le test de la montée. On va essayer de prendre du grip. En fait, le véhicule a du mal à gripper. Donc là, c'est impossible. Je m'arrête en fait en bas de la descente. Je vais essayer de le refaire. Là, je suis bloqué sur place. Là, on va faire un test de freinage à 25-30 km/h. Sur la même piste, on est sur une descente, on est sur une légère descente. Et puis on va voir si on arrive à freiner. Donc là, je me lance, je suis à 28, 26, 28. Et là, je vais freiner droit. Bon, j'arrive à m'arrêter sans trop de soucis. Je vais le refaire. On va faire un dernier test de freinage. Alors, les chaînes, on a dû les remettre à l'instant parce que en fait, elles ont du mal à tenir sur le freinage. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je me lance, je suis à 25 km/h, toujours sur la même légère pente. Je freine. Encore une fois, le souci qu'on a rencontré, bon, les chaînes, elles ont quand même subi 2 casses, ce qui me fait dire que niveau solidité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et pourtant, on a pris le temps de bien les installer. Donc me dites pas en commentaire que je me suis trompé sur l'installation. On a pris le temps avec les équipes du circuit de correctement les installer. Allez, c'est parti. Donc là, je me lance à 30 km/h. Et je freine au plot. Allez, freinage. Je m'arrête sur une distance beaucoup plus courte et surtout avec un maintien de cap qui est assez naturel et sain par rapport aux chaînes où là je sentais que les chaînes, à chaque freinage, il y avait les chaînes qui frottaient le sol, qui devaient accumuler de la neige et j'avais cette sensation de ne pas bien contrôler mon freinage. Alors que là je le contrôle quand même un petit peu mieux et on peut le constater sur les distances de freinage. Freinage à 25 km/h. Et là je freine. Là on réduit les distances, là on gagne à peu près 3 mètres
par rapport au test avec les chaussettes uniquement installées sur les roues avant. On sent que l'arrière quand même réagit un petit peu mieux, on a un peu plus de grip sur les pneus arrière. Là on va faire un test de freinage avec les pneus été et puis on va voir ce que ça donne. À mon avis ça va être gold. Petite vidéo pour ceux qui pensent tout maîtriser sur la neige et je freine. En fait la voiture elle ne s'arrête jamais. Prochain atelier, on va faire un test d'évitement avec les chaînes. Et puis on va se lancer, c'est une petite descente, je vais être à 25 km/h, on va voir comment ça réagit. Et bon, ça fait le travail, on arrive à éviter, on sent que le véhicule glisse un tout petit peu, mais en tout cas, ça vous permet d'éviter un animal, par exemple, qui pourrait passer devant vous. 25 km/h, on va voir comment ça réagit. J'ai perdu l'arrière a glissé, là je suis en ESP off, mais pour autant l'avant est très directionnel. Là je vais refaire un test d'évitement. 30 km/h, 32 km/h, je tourne le volant, je change d'axe et je récupère le véhicule. Ça a nécessité quand même un léger contre-braquage, mais par contre, contrairement aux chaînes, j'ai pu le passer à une vitesse plus élevée, j'étais à 30 km/h versus environ 25-27 avec les chaînes. On va faire un test d'évitement à 25 km/h. On va voir si l'arrière chasse comme sur le test précédent. Là, je maintiens. On sent que le véhicule garde son cap. Et vous avez l'arrière qui ne chasse pas. Je vais essayer de le lancer à 35 km/h. Et puis on va voir comment réagit le véhicule. Alors pour le coup, vu le temps d'installation qui est très court, en termes de sécurité, c'est quand même mieux d'avoir des chaussettes sur les 4 pneumatiques. Bon, ça coûte un petit peu plus cher, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un petit peu mieux parce que autant sur les montées, j'ai pas trop vu la différence. Sur le freinage, ça se ressent quand même. Mais c'est surtout sur l'évitement. Vous devez éviter, par exemple, un obstacle. Là, clairement, il y a une énorme différence. Là, on va faire un test d'évitement à 35 km/h. Avec les chaussettes installées sur les 4 pneumatiques et on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, le véhicule réagit super bien. Alors on n'est pas sur du bitume non plus, mais alors vous avez vraiment un maintien de cap qui est extrêmement sécurisant et rassurant pour la personne qui conduit, parce qu'il est vrai que quand on est avec les chaussettes uniquement sur les roues avant, le véhicule chasse, il faut quand même le rattraper, ça implique de contre-braquer correctement pour ne pas se sortir. Maintenant, test d'évitement avec les pneus été. Dans une légère descente, sinon ça aurait été compliqué de faire les tests. Je vais me lancer à 20 km/h et on va voir ce que ça donne en test d'évitement sur la neige. Et là, je tourne mes pneus. Oh là là, c'est impossible de garder le cap avec le véhicule, c'est assez hallucinant. Pour conclure les ateliers, vous avez pu le constater par vous-même en image, c'est une énorme galère avec les pneus été. Les pneus été, ils ont strictement aucune propriété d'adhérence avec des températures aussi faibles et surtout avec une surface qui est enneigée. Donc en gros, c'est super dangereux de tenter votre chance. Vous l'avez constaté sur le freinage, on a une longueur de freinage qui est juste hallucinante. On a au moins 10 mètres de plus qu'avec des chaussettes ou avec des chaînes. Donc c'est quand même assez considérable. Le test d'évitement, bon, on sent que le véhicule peut... au moindre coup de volant un petit peu trop brusque, allez tout droit. Et puis la moindre montée, tout simplement, vous ne passerez pas. Ensuite, avec les chaînes. Alors les chaînes, on a eu un petit souci. Dès qu'on a voulu attaquer des pentes avec un fort degré d'inclinaison, en fait, elles ont cédé avec le couple qui était envoyé aux roues avant. La faute peut-être à ce moteur hybride rechargeable qui envoie énormément de couple avec le moteur électrique. Et donc du coup, à mon avis, ça a envoyé tellement de contraintes que la chaîne a pété. Mais j'ai déjà essayé des chaînes dans des grosses montées, avec des 4x4 notamment. Ça peut extrêmement bien marcher, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de véhicules type tracteur, véhicules d'intervention qui à la montagne sont équipés de pneus avec des chaînes. Et ça marche extrêmement bien. Donc avec les chaînes, le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'en montée, on a une vitesse qui est un peu moins élevée qu'avec des chaussettes. Je vais y revenir dans quelques instants. Il faut quand même rouler avec... un pied sur l'accélérateur extrêmement doux et rouler sur le coup. Dans le test d'évitement, ça tient assez bien, mais là aussi,
on est limité un petit peu par la vitesse. Dès qu'on commence à mettre du rythme, on sent que le pneu est en contrainte et je sentais sur le test d'évitement que les chaînes touchaient les jantes. Sur les tests de freinage d'urgence, ce que j'ai constaté, c'est que il est impossible d'appuyer à fond sur la pédale de frein au risque de détériorer les chaînes. Là encore une fois, alors les chaussettes, ce qui est pas mal, bon déjà, au-delà de la facilité de mise en place, hein, c'est bien sûr que la propriété d'adhérence est immédiate. On peut s'arrêter dans une pente, repartir sans trop de soucis. On peut mettre des rythmes un petit peu plus élevés. Là aussi, elle met plus en confiance. Vous n'allez pas non plus rouler à 70 km/h dans la neige. Mais en tout cas, sur les virages, les tests d'évitement, on est déjà beaucoup plus en confiance qu'avec les chaînes. Je ne vous parle même pas des pneus été. Pareil sur le freinage d'urgence. Là, on peut appliquer un freinage qui est selon moi un petit peu plus élevé que sur les chaînes. Autre test aussi qu'on a fait, on a mis des chaussettes à l'arrière du véhicule. Parce que sur le test d'évitement, lorsque j'avais mis que des chaussettes à l'avant du véhicule, l'arrière avait tendance à partir, donc le véhicule survirait. Que sur les chaînes, ça ne m'est pas arrivé parce que j'étais à 25-27 km/h, alors qu'avec les chaussettes, je suis monté jusqu'à 35 km/h. Donc ce que j'ai fait pour pallier à ça, j'ai mis des chaussettes à l'arrière du véhicule, et là, j'avais un test d'évitement qui était extrêmement sain et sécurisant, où j'ai pas eu besoin de contrebraquer. Et pareil sur les freinages, j'ai aussi pu bénéficier de distances de freinage encore plus courtes que quand j'avais juste les roues avant qui étaient équipées avec des chaussettes. Si je dois conclure sur les chaînes, après tous ces ateliers. Alors les avantages, déjà on a une adhérence optimale, hein. C'est extrêmement efficace sur route fortement enneigée et surtout verglacée. Mieux sur la glace ou sur des fortes pentes versus les chaussettes. C'est assez robuste, durable, ça peut être utilisé plusieurs hivers si elles sont bien entretenues. Et c'est une utilisation qui est prolongée, contrairement aux chaussettes, elles peuvent rouler sur l'asphalte sans s'user immédiatement, mais il y a un risque de déchirer les pneus. Sur les inconvénients, vous l'avez constaté, hein, il y a une installation qui est quand même très compliquée, c'est beaucoup plus difficile à monter que des chaussettes. Il y a moins de confort de conduite sur route et c'est très bruyant. Ça génère beaucoup de vibrations et c'est peu pratique pour de courts trajets. Hein. Si on doit souvent enlever et remettre les chaînes, c'est une énorme galère. Et c'est incompatible avec certaines jantes et aussi certains véhicules avec des passages de roues sans espace. C'est plus cher que des chaussettes, surtout pour les modèles haut de gamme, et elles prennent un peu plus de place dans le coffre que les chaussettes, et ça peut abîmer les pneus, les jantes et la carrosserie si elles se détachent, et il est conseillé de ne pas rouler au-dessus de 50 km/h. Bilan des chaussettes sur les avantages, c'est super simple à monter, hein, environ 2 minutes, hein, c'est idéal pour des conducteurs qui sont seuls, débutants ou un petit peu trop nerveux. Les jantes non chaînables peuvent s'équiper de chaussettes, ça aussi c'est un point fort. Elles sont compatibles avec tous les véhicules, même celles avec un passage de roue réduit. C'est un très bon rapport qualité-prix. Par exemple, les chaussettes que j'ai utilisées dans cette vidéo de Arcol, elles sont disponibles à partir de 45 € et jusqu'à 85 € environ pour le haut de gamme. Ça endommage pas les jantes, ni les pneus, ni les passages de roue, ni la carrosserie. C'est compatible avec les systèmes d'aide à la conduite, hein, type ABS, ESP. C'est beaucoup plus silencieux que des chaînes. C'est plus léger et plus compact que des chaînes et c'est conçu pour la neige et la glace, et on a des performances supérieures versus des pneus neige, et ça assure quand même une sécurité sur route difficile qui est assez marquée, et c'est parfait pour un usage occasionnel. En revanche, j'ai quand même noté des inconvénients, il faut absolument les retirer dès que l'on roule sur l'asphalte, sinon il y a une détérioration qui est quasi immédiate, et surtout un déchirement. Il est conseillé de ne pas rouler à plus de 50 km/h, max, entre 30 et 50 km/h, c'est pas mal, et on a une durée de vie qui est légèrement moins importante que des chaînes, mais ça dure quand même très longtemps. Et il y a une efficacité qui est réduite sur la glace versus des chaînes. Et puis il y a aussi un avantage, c'est garanti 2 ans, ces modèles de chez Arcol, et puis il y a le petit tapis pour mettre ses genoux, comme c'est mignon, mais je vous assure, au-delà d'être mignon, c'est vraiment hyper pratique. Et on a les gants. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai voulu, pour les différents ateliers, retirer et remettre les chaussettes sans les gants, je me suis ouvert la main assez rapidement. Donc là aussi, ça va vous protéger et vous pourrez, en l'espace de 2 minutes, installer vos chaussettes sans galère. Si vous voulez commander vos chaussettes Arcol, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et commander vos chaussettes. Vous avez vu, c'est quand même un petit peu moins cher que les chaînes à neige. Autre option, les pneus hiver. Il y a une très bonne adhérence sur neige, glace et route froide en dessous des 7 degrés. Par rapport aux pneus été, et il y a des distances de freinage qui sont réduites par rapport aux pneus été ou 4 saisons, et surtout il est conforme à la loi montagne si vous avez le marquage 3 PMSF. Des inconvénients quand même, hein, c'est moins performant sur sol sec et chaud, il y a une usure plus rapide dès que les températures dépassent 7 à 10 degrés, et il y a un changement saisonnier qui est nécessaire, et une consommation de carburant qui est légèrement plus élevée. Sur les pneus 4 saisons, sur les avantages, c'est un bon compromis entre pneus été et hiver, c'est utilisable toute l'année, il n'y a pas besoin de changer de pneus entre les saisons, donc gain de temps et d'argent. Ça a une meilleure tenue de route sur route mouillée et froide que les pneus été.
qu'il y a certains modèles qui sont homologués pour la low montagne avec le marquage 3 PMSF. Les inconvénients, c'est moins efficace que des pneus hiver sur neige et glace, c'est moins performant qu'un pneu été sur route sèche et chaude, et il y a une usure plus rapide si c'est utilisé intensivement en conditions extrêmes, très chaud ou très froid. Vous pouvez le constater, on a selon la typologie du matériel, des usages qui vont être un petit peu différents, des avantages et des inconvénients à prendre en considération lorsqu'on achète ce matériel. Donc ça va vraiment dépendre de votre utilisation, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne dis pas que les chaînes sont à prohiber. Il y a aussi des pneus hiver qui sont disponibles avec le marquage 3 PMSF. Il y a aussi des pneus 4 saisons avec ce fameux marquage 3 PMSF avec lesquels vous pourrez partir à la montagne. Mais là, attention, vous aurez une propriété adhérente qui sera bonne dès qu'il va y avoir un petit peu de neige, avec des températures qui vont être inférieures à 7 degrés par rapport à un pneu été. Mais vous allez avoir des limites assez prononcées dès que vous allez commencer à avoir de la glace ou de la neige, comme sur la piste sur laquelle on a fait tous les ateliers aujourd'hui. S'il y a beaucoup de neige, comme aujourd'hui, là vous serez obligé d'avoir des chaussettes. Le pneu hiver, il va quand même, ou le pneu 4 saisons, il va avouer ses limites assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Moi en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant et je pense que beaucoup d'entre vous vont à partir de cette vidéo savoir ce qu'ils vont acheter en fonction de leur utilisation. Merci à Arcol qui nous a fourni ces chaussettes pour l'essai, c'était hyper sympa de leur part. Eux au moins ils ont répondu présent. Et puis sur YouTube, activez la cloche de notification, abonnez-vous, c'est super important, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.